Donc, on se retrouve pour un petit tuto concernant les comptes et confidentialités dans WooCommerce. Chose qui est importante de noter. En particulier, vous retrouverez ça dans la note de réglementation e-commerce, puisque c'est des impératifs qui sont aujourd'hui imposés par les lois françaises et européennes pour tous les sites e-commerce. Donc, vous retrouvez ici dans WooCommerce, vous allez dans Réglages. Vous avez un petit menu. Dans Réglages, vous avez Compte et confidentialité. Voilà. Donc là, on va pouvoir paramétrer si le client peut commander avec ou sans création de compte. Si il peut supprimer les données personnelles, bien sûr à la demande, il va vous envoyer un message et vous ferez le nécessaire à ce sujet après. Donc là, ça sera sur un compte administrateur, évidemment, pas sur le compte gestionnaire de boutique. Il faudra demander à l'administrateur du site de faire le nécessaire. Ensuite, vous avez, donc là, on va dire que c'est un paramétrage standard. Vous retrouverez les conseils de paramétrage dans les liens de documents que je vous ai mis dans la note de réglementation pour les sites e-commerce. Donc vous avez un site qui explique très très bien le fonctionnement de ce paramétrage. Vous avez ensuite la politique de confidentialité. Donc là, il s'agit d'une page qu'on va retrouver dans les pages, une page qui a été créée spécialement pour ça. Vous avez aussi à choisir pour la conservation des données personnelles pour vos clients, combien de temps vous allez conserver les comptes actifs, les comptes inactifs, les commandes en attente, les commandes échouées, les commandes qui sont terminées. Il vaut mieux faire très attention au paramétrage parce qu'évidemment, vous risquez de perdre du contenu. Donc, à vous de vérifier les choix qui sont à faire. Donc, concernant les pages qui doivent être créées, qui sont obligatoires sur tous les sites, alors la page mention légale, là, puisque c'est un site exemple, c'est mon site que j'ai mis en ligne moi pour vérifier un petit peu comment fonctionnait ce site-là. Alors, vous avez une page de conditions générales de vente, donc on va l'afficher. Il suffit de faire un clic droit et on l'ouvre. Voilà, donc c'est un modèle qui n'est pas rempli et qui peut être validé avec votre avocat si c'est nécessaire, comme les autres pages, mention légale et politique de confidentialité. Si vous avez un doute, je vous conseille vivement de demander conseil à votre avocat ou un juriste. Donc vous avez la page conditions générales de vente et vous avez la page politique de confidentialité. Donc là, qui s'affiche ici. Donc là, c'est la page par défaut qui est livrée avec WordPress. Je n'ai pas créé la page spécialement. Donc, il y a effectivement un document. Et ce document est important parce qu'en fait, quand vous allez valider la commande, là, c'est la page de validation de la commande. Donc ici, on va l'afficher. Vous avez, avant que le client ne valide sa commande, vous avez des petits messages. Alors là, pour la politique de confidentialité, la personne a bien pris connaissance que ces données personnelles ne seront pas utilisées à d'autres fins que le traitement de la commande. Et vous avez un petit message à cocher concernant les conditions générales de vente. Avant que la personne ne clique sur la commande, il est impératif de répondre à ces critères-là sur cette page de commande. C'est